bienvenue à notre deuxième épisode de Afrique Insight. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Afrique Insight, c'est un journal télévisé en collaboration avec le club Mediatsun qui est centré sur les actualités africaines et qui, du coup, présente plusieurs informations sur tout le continent africain. On a un président d'un club, d'un BE qui va venir présenter le main news et après on a d'autres membres de BE d'autres clubs qui présentent des sub-news. Donc tout d'abord je veux commencer ce deuxième épisode en vous souhaitant une bonne année 2025 à toutes et à tous et un bon nouvel an Amazigh de 1975 et voilà, nous pouvons procéder à notre première information en présence de la présidente du pôle éducatif Athéna, Fatema Zahra Lemmat. Donc tout d'abord, avant de commencer à parler de votre information, comment sont passés vos derniers événements récemment ? Tout d'abord, je tiens à remercier les clubs African ID et Mediatun pour cette invitation lors de ce second épisode de Afrique Insight. À propos de nos derniers événements, notre dernier événement était un atelier à propos de la réforme du Code de la famille au Maroc. C'était un événement plus axé sur le côté interactif. On a pu vraiment partager les points de vue de tous les participants et vraiment corriger plusieurs conceptions fausses, notamment ce qui tourne sur les réseaux sociaux à propos de cette nouvelle réforme. Les Nations Unies ont nommé la Major générale Anita Asma du Ghana comme chef de mission et commandante des forces de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement UNDOF dans le Golan. Elle devient ainsi la première femme africaine à occuper ce rôle, marquant une avancée historique pour l'égalité des sexes dans les opérations de maintien de la paix. La Major générale Asma a mené une carrière exemplaire, symbolisant détermination et excellence. Son leadership renforcera les efforts de l'UNDOF pour maintenir la paix dans une région de tension, tout en promouvant l'inclusion des femmes dans les postes à responsabilité. Cette nomination met également en lumière l'influence croissante du Ghana dans le maintien de la paix mondiale. Commodore Faustina Anokié, ancienne commandante adjointe de l'ONU, a salué cet accomplissement, appelant les pays africains à promouvoir davantage de femmes dans les rôles de leadership. L'exemple de la Major générale Asma inspire une nouvelle génération de femmes africaines, prouvant qu'un futur plus inclusif et équitable dans la gouvernance mondiale est possible. Donc, on peut bien voir que l'inclusion de la femme est prônée aujourd'hui et ça nous fait vraiment très plaisir. Donc maintenant, pour la deuxième information, Lina Bembarka, vice-présidente du pôle caritatif du CCE. Avant de parler de votre information, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos derniers événements ? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, merci beaucoup à l'ensemble du BE d'African ID et de Mediatun pour leur invitation. Ça a été un voyage dans la région de Timhdet, qui est une région montagneuse du Maroc, où vraiment les températures chutent très très bas en hiver, donc ils avaient vraiment besoin de notre aide et on a pu apporter une aide significative, que ce soit en aide matérielle, donc des couvertures, des vêtements, des paniers alimentaires. Et voilà, ça s'est très bien passé, alhamdoulilah, et on est très fiers de ce projet. Alors moi, c'est une information qui est très récente et je pense que tout le monde va la connaître et va être un peu touché parce que ça porte sur la Kings League. Donc on le sait tous, le Maroc a fait sensation à la Kings League, qui est une compétition qui a été créée par le footballeur Gérard Piqué, qui fusionne à la fois football et spectacle médiatique. Et au-delà de ses performances sportives qui ont été très solides, l'équipe a aussi brillamment utilisé les réseaux sociaux pour créer un véritable phénomène numérique entre les différentes vidéos virales, les interactions en direct et le contenu exclusif. Le Maroc a vraiment réussi à attirer une large audience, bien au-delà de ses frontières, un peu comme il l'avait fait précédemment lors de la Coupe du Monde. Et cet exploit met non seulement en lumière le talent sportif de l'équipe, qui est arrivé en demi-finale contre la Colombie, après d'ailleurs un match qui a pu faire polémique à cause de certains choix de l'arbitre, mais aussi, elle a aussi montré sa capacité à se connecter avec un public qui est jeune et connecté. La participation du Maroc à cette ligue innovante montre comment le sport moderne se transforme et est en pleine mutation,
où la compétition sur le terrain et la gestion de l'image numérique sont désormais indissociables. Finalement, du coup, on a pu voir qu'en alliant performance et stratégie médiatique, le Maroc s'impose comme un acteur incontournable de cette nouvelle ère du football. Donc maintenant, nous allons passer à notre troisième information qui sera présentée par Malek Memdouh, responsable de communication du pôle caritatif du CCE. Merci. À vous. John Mahama has just been sworn in for his second term as Ghana's president. He's stepping up to tackle the country's economic challenges, including rising inflation, corruption, and unemployment. With inflation hitting 23.8% in December, Mahama's focus is on economic recovery and improving the business climate. He's determined to stabilize the economy and ease struggles facing Ghanaians. Et maintenant, pour notre dernière information aujourd'hui qui sera présentée par moi-même, responsable de communication du club African ID, nous allons aborder les propos de Macron qui ont suscité des critiques à travers tout le continent africain. Donc, en effet, les déclarations du président français Emmanuel Macron accusant les dirigeants africains d'ingratitude envers les interventions militaires françaises au Sahel ont provoqué une vive controverse. En effet, Macron a affirmé que les forces françaises avaient garanti une certaine souveraineté de la région, tout en attribuant leur retrait aux politiques anti-putsch. Des critiques, notamment celles du ministre des Affaires étrangères du Tchad avec celle du Premier ministre sénégalais, ont dénoncé des propos condescendants et néocoloniaux. Des militants ont également condamné cette rhétorique, accusant Macron de révisionnisme. Et pendant ce temps, nous avons des nations sahéliennes comme le Mali et le Niger qui se tournent vers des partenariats avec la Russie, marquant ainsi une rupture avec l'influence française au profit d'alternatives telles que les mercenaires de Wagner. Sur ce, c'est la fin de notre deuxième épisode d'Afrique Insight. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour votre attention et merci aussi à nos participantes pour leur participation et présence. Et nous vous disons au revoir et à un prochain épisode.